Ozali nzambe, nzambe ya tango. Ozali nzambe, nzamba makoki. Eloko nini olembana nangwe. Uta mokili ebanda. Alikambo nyonso ozanga jamais solution. Eloko nini oloba esalema te. Yango na epana yo nkolo. Osalelanga bikamwa na yo. Soki pe ngongango ekoki te. Otata elembo ya kimia na motema na ngai yawe. Naye, naye, naye. Kolo naye, naye, naye. Malade nini obikisaka te. Obola nini osilisa te. Mobali nini oboya abala. Mwasi nini oboya abota. Mwana kelasi nini oboya asilisa. Esalema te pe na yoka te. Yango na Je venais tout juste d'avoir une conversation téléphonique avec Monsieur Claude, le représentant de la société Golden Service. Mademoiselle Julie, s'il vous plaît, veuillez leur réserver un accueil chaleureux digne de ce nom. Merci. Veille à ce qu'il ne manque aucune goutte de carburant dans le réservoir du groupe électrogène. Longi sangae, Biki sangae, pardon, pardon, Biki sangae. Nasengi nayo, kolo yeswe, bali sangae. Alors, maintenant que nous venons de signer ce contrat d'accord et de partenariat reliant les sociétés Ray Corporation dont je préside et la société Golden Service, ici représentée par Monsieur Claude, je propose, ou au mieux, je vous invite à célébrer cela autour d'un verre de champagne, genre une petite fête pour l'occasion. Je suis désolé, mais je ne prends pas d'alcool. De plus, je dois me rendre un culte. Se rendre un culte? Vous voulez parler d'église? Oui, c'est bien cela. Je dois m'y rendre pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu? Mais pourquoi? Je veux dire, je n'y vois pas d'intérêt. C'est plutôt aux pauvres et à tous ceux qui sont dans le besoin. Vous voulez dire que vous n'avez jamais eu besoin de Dieu? Ben non. Jusqu'ici, non. Car, voyez-vous, depuis mon jeune âge, j'ai été éduqué de manière à travailler très dur pour obtenir ce que je veux. De la maternelle jusqu'à ma classe universitaire, j'ai toujours bravé la première place et visé l'excellence. C'est d'ailleurs grâce à cela que je suis parvenu à me créer mon propre destin. Tout ce que vous voyez autour de vous, maison, voiture, entreprise, ne sont autres que le fruit de mes propres efforts.
Alors, je ne crois pas en avoir eu besoin de Dieu et je ne pense pas en avoir eu besoin non plus. Êtes-vous sérieux? Bien sûr que oui, je le suis. Puis-je vous poser une question? Allez-y, si cela vous enchante. Avez-vous besoin de souffle de vie pour réaliser tout ce dont vous venez de dire? Oui, c'est évident. Et en aurez-vous besoin demain pour faire autre chose? Oh que oui. Alors, monsieur Ray, vous venez de répondre à toutes ces questions vous-même. Vous avez eu besoin de Dieu, vous avez besoin de Dieu, et vous aurez toujours besoin de Dieu. Je suis désolé, mais je reste fidèle à mes convictions. Je ne suis de ceux qui pensent qu'il suffit d'une petite prière pour obtenir ce que l'on veut. D'ailleurs, si vous faites plus attention, vous observerez que la majorité de ceux qui prient sont pauvres et ont un besoin quelconque. C'est la preuve que l'homme doit avant tout compter sur lui-même et travailler durement pour réaliser ses rêves. Alors, monsieur Claude, vous voyez que vous n'êtes pas obligé d'aller à ce fameux culte. Venez donc partager le champagne avec moi ou considérez cela comme une fête professionnelle si vous voulez. Je suis désolé, mais moi non plus, je reste fidèle à ma croyance. D'ailleurs, je dois partir d'ici. On reprendra cette discussion plus tard. Qu'à cela ne tienne, je suis très ravi de travailler avec vous. Je pense qu'ensemble, on fera du bon travail. Je suis même convaincu que c'est pour un but que Dieu ait permis que je travaille ici. Oui, Dieu. C'est ça. Quelle drôle de personne celui-là. Alors, revenons donc à nos anciennes affaires. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Mademoiselle Julie, pouvez-vous venir dans mon bureau s'il vous plaît? Bonjour, monsieur. Bonjour. Avez-vous envoyé les derniers relevés comptables à mon banquier? Oui, monsieur. Et le virement de mes intérêts immobiliers, ont-ils été versés? Oui, monsieur. Cela a été fait. Et je dois même dire que les affaires sont bonnes. À propos, monsieur, nous venons de recevoir un mail de la Banque mondiale qui vous invite à un séminaire d'affaires qui se tiendra les dates du 4 au 6 mai à New York. Notez-le dans mon programme et évitez que cela coïncide avec un autre rendez-vous. Ok, monsieur. C'est noté. Autre chose, monsieur? Je vais vous demander d'annuler mes rendez-vous de ce jour, car je dois sortir célébrer ce nouveau contrat d'affaires avec quelques personnes de haute marque. Donc je ne vais être dérangé sous aucun prétexte. Ok, monsieur. C'est entendu. Bien, ce sera tout pour l'instant. Mais, excusez-moi, monsieur. Oui? Vous m'avez demandé de vous rappeler que vous devez vous rendre chez le docteur Mireille à 17h. Dois-je aussi annuler ce rendez-vous? Rappelez-la et dites-lui que je passerai demain à la première heure avant que je me rende à mon bureau. D'accord, monsieur. Merci. Bonjour champion, comment vas-tu? Ça va, papa? Super, Mais t'avais super. promis nous rendre visite. Oui, je n'ai pas oublié, fiston, mais bon, papa a beaucoup de travail. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je suis invité à un séminaire
des dates du 4-6. Je te promets faire un arrêt à Londres avant de poursuivre pour New York. Comme ça, nous pourrons terminer notre petite partie de FIFA. Yes, super. Comme ça, je prendrai ma revanche. Ouais, c'est ça. Rêve toujours, fiston, car je ne me laisserai pas faire aussi facilement. Ok, maintenant que tout est réglé, passe-moi donc ta maman. D'accord, un instant. Allô chérie, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, à part le fait qu'il fait froid ces derniers jours? Et toi, ça va? Formidable, car je viens à nouveau de signer un contrat d'affaires. D'ailleurs, as-tu reçu le virement que j'ai fait sur ton compte? Oui, mon chéri. Tu rentres quand? Si tout va bien, je ferai un arrêt à Londres le 3, avant le 4, avant de poursuivre pour New York. Ensuite, je reviendrai à Londres pour passer plus de temps avec vous cette fois-ci. Aller à New York? Mais pourquoi donc? Je suis invité à un séminaire d'affaires regroupant les grands hommes d'affaires d'Afrique. Ah ok, Voilà. je vois. Ok, à tout à l'heure ma chérie. Le devoir m'appelle. Ok, je te laisse travailler alors. Mais sache que tu me manques déjà. Allez, bisous, je t'aime. Bisous, je t'aime aussi. Ouvrez-moi le portail là. Bacha kuzwa bwana. Alors, docteur, qu'en est-il des résultats? Mais pourquoi vous restez sans rien dire? Y a-t-il un problème? Je crains que oui. Nous avons refait des examens à plusieurs reprises. Les résultats sont identiques, il n'y a pas de changement. Mais de quoi parlez-vous? Quels résultats et que disent ces résultats? Eh bien, selon les examens que nous avons faits, il existe un virus très vicieux dans votre organisme. Calmez-vous s'il vous plaît. Heureusement que ce virus n'a pas atteint son stade final de manifestation. Car avec le progrès de la médecine, il existe des traitements pouvant ralentir le développement de ce virus. Un virus? Dans mon corps? J'ai du mal à vous suivre, docteur. Soyez un peu plus clair, s'il vous plaît. Calmez-vous, ça va très bien se passer. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous êtes séropositif porteur du virus. Quoi? Vous dites? Calmez-vous, monsieur. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une fatalité. Avec le progrès de la médecine, il existe des traitements antirétroviraux pouvant ralentir la progression de ce virus et développer vos jours de vie. Combien? Pardon? Dites combien cela peut-il coûter pour ôter ce virus de mon corps? Si c'est de l'argent, ne vous en faites pas, j'en ai assez, j'en ai énormément. Je vous fais un chèque ou en liquide si vous préférez. Excusez-moi, mais je pense pas que vous ayez compris, monsieur. Le VIH est une maladie incurable qui existe depuis fort longtemps jusqu'à nos jours. Alors, voyez-vous, monsieur, même si vous avez autant d'argent, je ne vois pas en quoi cela serait-il utile.
Mais je vais vous garantir d'une chose, un bon suivi des traitements antirétroviraux peut empêcher le développement de cette maladie. Vous voulez dire que c'est impossible d'ôter ce virus de mon corps? Hélas, c'est impossible. Impossible? Que veux-je dire à ma famille? Mes employés? Ma réputation? Que diront les gens? Écoutez, monsieur, vous devez commencer par accepter cette situation vous-même avant les autres. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde. Et je vais vous garantir d'une chose, qu'il y a des lois qui vous protègent et qui sanctionnent toute personne qui sera capable de divulguer cette information sans votre consentement. Je suis vraiment navré. Vous n'avez pas le choix que de passer par ce traitement des antirétroviraux. Vous voulez dire que je serai condamné toute ma vie en train de prendre les médicaments pour survivre? Je suis désolé, je ne vois pas d'autre solution. Je suis désolé, je ne vois pas d'autre solution. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Là, nous vivons dans ce monde plein de trous. Nous vivons dans ce monde plein de souffrance. Nous vivons dans ce monde plein de crise. Sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie, voilà mon âme. Je suis rejeté à cause de son évangile. Les gens m'ont abandonné. Je t'en supplie, voilà mon âme. Je t'en supplie, voilà mon âme. Excusez papa, je me laisse mon wangi. Mami. Dis-moi quelque chose. Mon âme est attrisée. Mon Dieu, ne m'abandonne pas. Je t'en supplie, Seigneur. Dis-moi quelque chose. Bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Monsieur Ray n'est toujours pas là. Non, non, il n'est toujours pas arrivé. Et ce qui n'est pas de ses habitudes d'arriver en retard. Et vous avez tenté de l'appeler? Je ne fais que cela depuis lors. Mais sans succès, je tombe sur son répondeur. Ok. Insistez encore. Je suis dans mon bureau et faites-moi signe dès qu'il est là. C'est entendu, monsieur. Ok.
critiquer. Laisse les gens te maltraiter parce que tu as accepté le Seigneur. Mais tu es en train de préparer ton témoignage. Et le témoignage sera tellement grand que d'autres diront que tu adores et que tu jeûnes. Ils sauront que ton Dieu t'a aimé. Dans tous ces moments, je ne baisserai jamais les bras. Bonjour, Monsieur Ray. J'ai cru que vous ne viendrez pas encore aujourd'hui. Est-ce que vous allez bien? Ok, j'ai besoin de votre signature pour autoriser une vente. Alors je ne vous dis pas. Hier, nous avons eu l'embarras du choix, suite aux différentes propositions que plusieurs entreprises nous ont faites concernant l'achat de nos produits. Et vous ne croirez pas jusqu'à combien certains nous ont proposé. Les Français nous ont proposé 70 millions d'euros. Les sociétés Mboka Agronome, eux, nous proposent moins de 40 millions, avec intérêt sur chaque revente du produit raffiné. Après, il y a les Chinois qui, eux, nous proposent 75 millions. Je sais que vous direz peut-être que je suis fou pour ne pas accepter l'offre des Chinois. Mais à mon avis, croyez-moi, nous devons nous pencher sur l'offre de Mboka Agronome. Certes, l'offre est moins chiffrée que les autres, n'empêche que nous aurons toujours à gagner grâce aux intérêts qu'elle propose, ce qui nous rendra en quelque sorte actionnaires. Comme ils n'ont pas d'ingénierie, nous leur offrirons nos moyens techniques, ainsi que nos ingénieurs en service qui sera d'ailleurs payant plus tôt. Une bonne affaire, hein? Je resterai toujours fidèle à toi, parce que je sais que tu es toujours le même. Si tu as guéri les aveugles, si tu as marché sur la mer rouge, si tu as guéri les paralytiques, tu n'as pas changé. Monsieur Ray, m'écoutez-vous? Pardon. Excusez-moi, la signature, je signe où déjà? Ici. Vous n'avez pas entendu un mot de ce que je vous ai dit? Pardon, je vous fais confiance. Autre chose? Non, ça sera tout pour l'instant. Merci. Ça paie. Pardon? L'autre fois, vous m'avez demandé pour quelles raisons je rendais grâce à Dieu. Eh bien, il m'a donné sa paix. C'est l'une des raisons pour lesquelles je lui rends grâce. Car voyez-vous, il me l'a donné gratuitement. Non pas parce que j'étais riche ou pauvre, mais parce qu'il m'aime. Et vous savez quoi? Il peut aussi vous donner cette paix. Et bien d'autres. Santé, salut, j'en passe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vous aime aussi. Si jamais vous souhaitez en parler, je suis dans mon bureau. D'accord, merci. Voilà ce que je vis. Je me sens impuissant face à ce virus. Même mon argent n'a pas de pouvoir. Et le docteur m'a dit que c'est impossible que je guérisse. Moi, je vous dis que c'est possible avec Jésus, si seulement vous croyez. Et pour croire, vous devez accepter Jésus. Lui seul, par son esprit, produira en vous le vouloir et le faire. Et par sa puissance, il anéantira ce virus. Son sang vous lavera de tout péché. Maintenant, voulez-vous accepter Jésus? Oui, je le veux. Alors, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai marché selon ma propre volonté. je reconnais que j'ai marché selon ma propre volonté.
Maintenant, je réalise que je ne suis rien sans toi. Maintenant, je réalise que je ne suis rien sans toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Conduis ma vie. Conduis ma vie. Amen. Amen. Et vous êtes sûr que c'est par cette prière que je vais guérir? Cette prière est le signe d'une nouvelle alliance et naissance avec Jésus-Christ de Nazareth. Et comme je vous l'ai dit dès le départ, vous devez croire pour guérir. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est capable de vous guérir de ce virus? Oui, je le crois. Je vais prier. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui a guéri la femme atteinte de la perte de sang pendant 12 ans. Maintenant, je déclare la guérison dans la vie de ton fils Ray. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Docteur, y a-t-il un problème? Docteur, ça fait un bon bout de temps que je suis là, j'attends. Je ne sais pas quoi dire, je ne comprends rien du tout, monsieur Ray. Parce que nous avons refait des examens comme vous l'avez demandé, mais ce qui nous étonne, vous êtes à nouveau séronégatif. Donc, ce qui revient à dire qu'il n'y a plus de virus dans votre corps. Je peux voir? Oui, je vous en prie. Eh bien, c'est bien normal. C'est simplement quand l'impossible devient possible avec Dieu.
trois sont réunis en son nom. Il est présent et agit avec efficacité. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est présent et agit avec efficacité. En son nom, nous avons un rêve, une passion et une attitude. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est présent et agit avec efficacité. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est présent et agit avec efficacité. Une attitude. Tolo bibi sonyo so azaliawe. Azaliawa, 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 azaliawa. Yesu azaliawa. Ena kama na Yesu tozalika longe. Yesu azali mokonzi na ngai atelenyo nanguya nyoso enani akokanga Yesu azali lokora ye mokusete okora kobikisa